J'ai évolué. Allez, c'est parti. Koufzaïn Amoudbet. Avant de commencer un nouveau sujet, il y a encore quelque chose qu'on n'a pas traité hier. On a hier de quoi on a parlé? On a parlé beaucoup de choses, hein. Ouais. À la fin du shiur. On a parlé avec la mappa. En fait, le sujet d'hier, c'était la mappa. Est-ce qu'on peut manger lorsqu'on... C'est ça, c'est le sujet, ouais, mappa. Ouais. On a voulu apprendre de Rabbi Tzadok. Ouais. Quelle était l'histoire de Rabbi Tzadok? Il a mangé à la fin de Kazaïd, Kouzaïn Amoud Aleph en bas. Kabetza, en dehors la souka, sans faire le bras par la fin. Voilà. Alors, comment on a voulu ramener la preuve et comment on a réfuté? On a dit que comme il n'y avait pas Kabetza, alors il a voulu la mappa. Il y avait une autre explication, c'est comme parce qu'il était hors de la souka. Il mangeait en dehors de la souka, moins que Kabetza, sans faire Netilat Yadayim avec une mappa. On dit voilà. Pourquoi il utilise la mappa sans faire le kat Amazon? Après, en dehors de la souka, et il utilisait une mappa. Il utilisait une mappa, il entourait le pain, il touchait, et il faisait pas Netilat Yadayim. Maintenant, combien de manger? Moins que Kabetza. Ouais. Donc la Mara a dit, tu vois, parce que c'est moins que Kabetza. C'est-à-dire, si c'est plus que Kabetza, il doit faire Netilat Yadayim. Ouais. Donc on voit que on n'utilise pas la mappa, il faut faire Netilat Yadayim. La Mara a réfuté, elle a dit non. Qui a dit ça? Peut-être que, quand on a dit qu'on est moins que Kabetza, on est makpid sur les deux halachot de Souka et de Birkat Amazon. Mais c'est pas choser sur le Netilat Yadayim. Netilat Yadayim, même plus que Kabetza, il faut faire, même plus que Kabetza, même une mappa, ça marche. Peut-être, voilà. D'accord? Donc en fait, on a deux versions, et donc puisqu'on a deux versions, donc il n'y a pas de preuve. Tu peux dire comme ça, tu peux dire comme ça, il n'y a plus de preuve. Tu peux dire que Kabetza c'est choser sur la mappa, et que c'est que moins que Kabetza, mais plus que Kabetza, on peut pas. Et tu peux dire que la mappa, ça marche même plus que Kabetza. D'accord? Il n'y a pas de preuve. Maintenant, dans le tsa, si tu peux dire les deux, ça veut dire que la Gemara, elle suppose que moins que Kabetza, on n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim. Si. T'es d'accord avec ce diouk? Avec un kili. Avec de l'eau. Ouais. Si je suppose ça, c'est-à-dire que je peux expliquer comme ça, je peux expliquer comme ça. C'est-à-dire, en deux mots, t'as pas de problème que moins que Netilat Yadayim, qu'il a pris la mappa. Moins que Kabetza, il utilise une mappa. T'as pas de problème avec ça. Ça veut dire que quoi? Pourquoi? À la tzad que Behemet a plus que Kabetza, on doit faire Netilat Yadayim. T'as pas de problème que moins que Kabetza, il utilise une mappa. Pourquoi il faut faire Netilat Yadayim? Donc qu'est-ce qu'on peut déduire de cette Gemara? Un autre sujet. Est-ce que moins que Kabetza, on fait Netila, on fait pas Netila? Oui. Est-ce qu'on peut déduire de cette Gemara que Netilat Yadayim, que moins que Kabetza, on n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim? On essaye. Je suis en train de déduire un sujet maintenant. Est-ce qu'on peut déduire de cette Gemara? Non, parce que peut-être qu'il met comme il fait peut-être comme Rabbi, comme Rav, qui lui il prend une mappa pour pas toucher pour pas salir l'islamisme. Il ne faut pas apprendre de ça. Non, la Gemara, la Gemara ici, elle a vu, on parle d'un cas clair qu'il n'a pas fait Netila. C'est pas la chose que la que Rav. C'est quoi la question? C'est si c'est moins que Kabetza, il fait pas Netila, mais il prend une mappa. Est-ce qu'on apprend de là que Kabetza, il doit faire Netila? C'est ça la question? Moins que Kabetza, non, personne ne pose de question. Apparemment, de cette Gemara, on déduit que moins que Kabetza, il n'y a pas le din de Netilat Yadayim. Par contre, tu es obligé de prendre une mappa, c'est ça? Non, ça c'est pas le cas. Ça, on a demandé pourquoi il prend une mappa. On a posé la question qu'on a fait la Gemara. Si on prend une mappa, j'ai dit Mitzad Nekiyut. Stam, il est stélis, et il n'a pas envie de toucher le pain. Ouais, comme tu dis. Mais pas qu'on doit faire Netilat Yadayim à cause de Nekiyut. On fait comme tu as dit. C'est ça que tu as été mis de Kaven, d'expliquer pourquoi il a pris la mappa. D'accord, on a fait. Donc c'est pour ça que maintenant apparemment on déduit de cette Gemara que moins que Kabetza, on n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim. Alors le Shulchan Aruch, il ramène Behemet que Netilat Yadayim, moins que Kabetza, on fait Netila sans bracha. Moins que Kazaït, on n'a pas besoin de faire Netila. Moins que Kabetza, on doit faire Netila sans bracha. Pourquoi on doit faire Netila sans bracha? D'où c'est venu? C'est un des Rishonim, le Rokar. La lacha, elle n'est pas comme ça. Comme ça, si, la lacha comme ça. On fait Netila sans bracha. Dès que tu as passé Kazaït. On fait Netila sans bracha. En dessous de Kazaït, tu sais pas. Au-dessus de Kazaït et Maku fait sans bracha. Au-dessus de Kabetza, on fait Netila avec bracha. Birkat, tu fais. Donc à partir de Kazaït, tu fais. Kabetza et plus. Birkat, c'est autre chose. Birkat à partir de Kazaït. Peu importe. Le Shulchan Aruch, il y a un des Rishonim. Il n'a pas compris. Pas au-dessus de Kabetza. Kabetza et plus. Kabetza inclus.
Marqué dans l'histoire, Pachot mi Kabetza. C'est-à-dire que Kabetza, c'est déjà inclus, c'est déjà. Maintenant, pourquoi d'abord on répète, pourquoi moins que Kazaït, Jonas, pourquoi moins que Kazaït on ne fait pas Netila? Je demande à Jonas, pas à personne d'autre. Hein? Moins que Kazaït, on ne fait pas Netila. Pas besoin de faire Netila. Et marqué dans Shkano, Khumra. C'est bien d'être Mahmir. C'est dit. Hein? Pourquoi on fait Netila Tadaïm? Quelle est la raison qu'on doit faire Netila Tadaïm? Pour la Trouma de... La Trouma. C'est-à-dire quoi la Trouma? C'est-à-dire que puisque la Trouma, lorsqu'on touche la Trouma, elle vient de Tméa, d'accord? Donc, pour s'habituer à faire ça, donc quand on mange, on a dit seulement lorsqu'on mange du pain roulé, pour s'habituer, on fait aussi Netilat Yadayim. Maintenant, il y a des règles de Touma Vetahara. Quelque chose qui est plus que Kazaït, enfin plus que Kabetza, ne Mekabel Touma. Moins que Kazaït, et moins que Kabetza, on n'est pas du tout Mekabel Touma. Donc, mais là, moins que Kazaït, ça s'appelle pas Ochel. Donc si dans Trouma, tu touches, c'est pas Mekabel Touma, donc il y a une raison de s'habituer dans moins que Kazaït. Donc moins que Kazaït, on n'a pas besoin de faire Netilat. Alors pourquoi le règle c'est moins que Kabetza. Donc théoriquement, même moins que Kabetza, je ne dois pas faire du tout Netilat. D'accord? Seulement Bémet. Vient un Rishon, la logique il aurait dû être que moins que Kabetza, je ne fais pas du tout Netilat, comme on a vu ici. Seulement il y a un Rishon, le Roka, je crois il s'appelle, et il dit il faut faire Netilat sans bracha. Alors le Gaon de Vilna, dans le Shulchan Aruch, il explique quel est le safek. C'est-à-dire si on dit Netilat Tadaïm sans bracha, ça veut dire qu'on a un safek. Est-ce qu'on doit faire Netilat ou est-ce qu'on ne doit pas faire Netilat? Pourquoi il y a un safek? Alors il explique c'est quoi le safek de ce Rishon là. Il dit comme ça. Rabbi Tzadok, toute la source qu'on a à Bémet de la Gemara, dans tous les sougiotes, on n'a pas vu ce sujet. Le seul moment où on voit moins que Kabetza, c'est ici, c'est dans le sujet qu'on a vu hier. Donc Rabbi Tzadok, on a vu qu'apparemment, dans la logique de la Gemara, qu'il n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim. Seulement le Gaon Vina, il dit qu'il a un safek. Il dit peut-être, vous vous rappelez que hier on a vu Rabbi Tzadok, il n'a pas fait Birkat Amazon. Pourquoi il n'a pas fait Birkat Amazon? Comme Yehuda. Je pense comme Yehuda, que quoi? Et moi, Kabetza, on ne fait pas. Il a mangé moins que Kabetza, il n'a pas fait Birkat Amazon. Pourquoi? C'est pas sévère. Parce qu'il pense qu'on ne fait pas, on est payé à Vachalta Vesavarata. Il n'y a pas Svia. Donc le Gaon Vina explique comme ça, il dit c'est ça le safek. Peut-être que la raison, c'est de l'histoire de Rabbi Tzadok, on voit qu'il ne faisait pas Birkat Amazon. Et d'un autre côté aussi, on voit qu'on n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim. La raison qu'il ne fait pas Netilat Yadayim, c'est parce qu'il pense comme Rabbi Yehuda, qu'il n'y a pas besoin de faire Birkat Amazon. Et donc, s'il n'y a pas besoin de faire Birkat Amazon, c'est pas un Ochel Chashuv. Et donc, pour ce Ochel Chashuv, c'est pas considéré comme Achila. Et donc, c'est pour ça qu'il ne fait pas Netilat Yadayim. Mais nous, qu'on pense qu'au-dessus de Kazaït, il faut faire au moins Birkat Amazon Midera Banan. Donc, on a été rendu Chashuv plus que Kazaït. Et donc, plus que Kazaït qu'on a rendu Chashuv, alors peut-être que oui, on devrait faire Netila. C'est-à-dire, j'ai pas de preuve de Rabbi Tzadok. Vous comprenez? Tu veux me prouver de Rabbi Tzadok? Deux choses, on a vu Rabbi Tzadok. Rabbi Tzadok, on a vu qu'il faisait pas Birkat Amazon, et on a vu qu'il faisait pas Netilat Yadayim, mon que Kabetza. Donc tu veux me prouver d'ici, tu vois Rabbi Tzadok, il n'a pas fait Netilat Yadayim, donc il n'a pas Netilat Yadayim. On dit non, peut-être que la raison que Rabbi Tzadok il faisait pas Netilat Yadayim, c'est parce que aussi il fait pas Birkat Amazon, et ça va ensemble. Qu'est-ce qui va ensemble? S'il n'y a pas de Birkat Amazon, c'est pas qu'on a une Achila Chashuva. Donc si c'est pas une Achila Chashiva, donc mais là c'est non Nirshav Ochel, et donc mais là on n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim, parce que c'est pas une Guilla de Ochel Chashuv. Mais nous qu'on pense que Birkat Amazon, après Kazaït, on doit faire Birkat Amazon, donc au moins c'est déjà Chashuv, donc on doit faire Netilat Yadayim. Ou bien... Ça va contredire. Pourquoi contredire? On explique Rabbi Tzadok. Ça veut dire, en fait, le Gaon de Vilna, il explique. Il explique que s'il n'a pas fait, c'est parce qu'il n'avait pas. C'est parce qu'il ne faisait pas Birkat Amazon. Et donc, c'est pas Chashuv. C'est ça la raison de Rabbi Tzadok, il ne faisait pas Netilat Yadayim. Donc, nous, on veut se baser sur la raison que mange Kabetza. Il n'avait pas mangé Kabetza. Donc, nous, on veut apprendre une halakha de Rabbi Tzadok. Peut-être pas, peut-être que Rabbi Tzadok, lui, il pense la halakha aussi Kashura sur Birkat Amazon, et c'est ça la logique. Ou bien, c'est pas ça la raison de Rabbi Tzadok. La raison de Rabbi Tzadok, ça n'a rien à voir avec Birkat Amazon. Ça a à voir avec Tum'at Ochalin. Dans Ilchot Tum'a Vetahara, il y a des règles que moins que Kabetza, c'est pas Metame. Moins que Kabetza, c'est pas Mekabel Tum'a. Donc c'est pour ça que Rabbi Tzadok il dit, regarde, si c'est pas Mekabel Tum'a ou Kabetza, on doit s'habituer pour Trouma. Donc il n'y a pas d'île de Tum'a Vetahara, donc je ne vais pas faire Netilat Yadayim. Donc là, et pourquoi tu veux pas avoir à la fin? Le bracha, ça n'a rien à voir, ça. Rien à voir. Birkat Amazon, ça n'a rien à voir avec Thomas. Donc la question, elle est comme ça, le Gaon de Vilna. Les Mahamik, il explique
quel est le Rishon, c'est-à-dire le Rishon, le Rokar, qui dit qu'on fait Netilat Yadayim sans bracha, hein, ça vient de, il est mistapek, il a un safek, et donc il tranche pas, et donc puisqu'il a un safek brachot laquelle on fait Netilat sans bracha. Il a un safek, quelle est la raison de Rabbi Tzadok qui n'a pas fait Netilat Yadayim, moins que Kabetza, comme on déduit de la Gemara? Est-ce que c'est lié au Birkat Hamazon, ou est-ce que c'est lié à Touma Vetahara? Si c'est lié au Birkat Hamazon, alors il a raison Rabbi Tzadok, mais pour nous ça marche pas. Mais si c'est lié à Touma Vetahara, même pour nous ça marche. Parce que c'est vrai que nous on fait Birkat Hamazon, mais en tout cas Touma Vetahara, on est tous d'accord que c'est pas Metamé mon que Kabetza. Donc on ne sait pas c'est quoi le terme de Rabbi Tzadok. Est-ce que c'est Bémet lié au Birkat Hamazon ou c'est lié au Touma Vetahara? Comme ça le Gaon Nevina explique le Safek. C'est pour ça que le Rokach il dit on fait Netilat Yadayim sans bracha. Par contre si c'est moins que Kazaït, alors là, il n'y a ni Birkat Hamazon, ni Touma. Donc là, c'est Varou qu'on ne fait pas. C'est rien. C'est-à-dire, Motsi, ça n'a rien à voir. On a vu dans le Tosfot. Motsi, ça n'a rien à voir. Tu fais rien. On ne fait pas Netilat Yadayim. Il a fait. C'est comme ça, on va dire. Clair? Qui devient Kouf Zayn Amoudbet. Maintenant, nouveau sujet. On va traiter les deux derniers sujets des Sugiyot. C'est quoi? Quelqu'un qui donne à manger à quelqu'un d'autre. Ouais. Par contre, on dit on a peur de. Alors on fait une Netilat. On a peur de. Pour que les gens s'habituent. Ouais. Ça pas l'habitude. Pourquoi on définit un poids? Pourquoi on dit kazaï? On dit des quantités. Pourquoi cette quantité? Tu demandes dans Netilat Yadayim, tu demandes ou dans la bracha? Netilat Yadayim. Sans dire lui il a dit comme ça, lui il a dit comme ça. Si déjà on part par rapport à ne pas oublier prendre l'habitude, pourquoi dès qu'on mange du temps, on ne peut pas? C'est comme ça. Alors, tu t'habitues à quelque chose. Je ne peux pas m'habituer à quelque chose si dans la chose que je veux m'habituer, on n'a pas besoin de faire. Dans Trouma, une Trouma, même un Kohen, un Trouma qui est moins que Kazaït, il n'a pas besoin de faire ni Netila, ni rien du tout. Donc si toute la raison que moi je fais pour le Père Ragil, c'est pour que je m'habitue à la Trouma ou pour manger Choulin Betahara, je ne veux pas m'habituer à quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a pas du monde, on doit faire Netila à chaque fois qu'on mange du pain. Pourquoi on fait ça, va faire du pain? Parce que si ça sera un pain Trouma et un Kohen, le Kohen dès qu'il touche le pain il rentre entamé. Donc pour bien le faire, l'avertir et l'habituer à faire Netila, donc toujours Trouma, toute Trouma, dès qu'il touche, il doit faire Netilat Yadayim. Donc nous on s'habitue dans du pain Ragil. Alors tu vas pas t'habituer sur quelque chose que même le Kohen il n'a pas besoin de faire. C'est la logique. Lui il a besoin de kazaït pour en dessous. C'est la logique. Maintenant nouveau sujet. Quelqu'un qui donne à manger à quelqu'un d'autre. Alors il y a deux personnes. Il y a celui qui donne à manger et il y a celui qui mange. Qui donne à manger. Quelqu'un qui donne à manger. Voilà. Un malade ou quelqu'un, l'homme Shalema Asiba. Donc maintenant l'autre, celui qui mange, il touche pas le pain. Mais il mange comme ça. Il ouvre la bouche et l'autre il lui met dans la bouche. Ouais. Est-ce qu'il doit faire Netila ou pas? Oui. Ça c'est la question de la Gemara. Deuxième question, celui qui donne à manger, il doit faire aussi Netila ou pas? Mais sans bracha. Tu tranches déjà la Gemara. Question. C'est le sujet d'aujourd'hui ça. Attends, on va voir la Gemara. Non, je pense d'après ce que je vois sur moi. Un martyr, quelqu'un qui fait ses besoins dehors et qui touche rien du tout, il n'a pas besoin de faire Netila, il fait sans rien du tout. Quelqu'un qui fait excusez-moi, mais qui fait dehors pipi, qui touche rien du tout par exemple. Pourquoi tu t'amènes avec les toilettes? Non, ça me rappelle peut-être que non. Je fais peut-être que non, il n'a pas besoin de Netila s'il ouvre la bouche directement. Et qui ne touche pas le pain. On va voir. Rien à voir. Ici on parle du pain. Je sais, le pain. J'ai pensé à ce truc-là qu'on avait appris. Tu vas chez le coiffeur, tu n'as pas touché tes cheveux. Non, tu fais le filet pour toi. D'accord. Donc maintenant c'est ça la question de la Gemara. C'est quoi la question? En fait on va développer. Encore une fois on reprend. Vous savez que tous les shurim, c'est une Netilat Yadayim, ils viennent sur la base de pourquoi on fait Netilat Yadayim. Pourquoi on fait Netilat Yadayim encore une fois? Pourquoi quelqu'un de Chol on fait Netilat Yadayim quand tu manges du pain? On est d'accord qu'il y a une différence, rappelez-vous, il y a une différence entre Trouma et Choulin. Quelle est la différence entre Trouma, le Kohen avec son pain, et nous avec le pain? Quelle différence entre les deux? Par rapport à Netilat Yadayim. Il a fait manger, toucher, il a fait. Le Kohen, même lorsqu'il touche, il doit faire Netila. Tandis que nous, il n'y a pas de problème. Toucher, il n'y a pas de problème, mais manger, il y a un problème. Mais par contre, là, il faut un peu plus affiner les choses. C'est que toucher pour manger, c'est là comme ça. Il faut comprendre ici. C'est vrai que nous on fait que pour manger. Mais d'un autre côté, si je mange sans toucher,
est-ce qu'on va dire qu'il va faire une xéra? C'est ça ici la question d'Agmara. On est le safek. Ici le safek, c'est que quelqu'un il me donne à manger. D'un côté je mange. Tu dis je touche pour manger, non? Des fois je veux juste transporter le pain. Alors ça on a dit qu'on fait pas. Si c'est juste pour toucher et que je mange pas encore, ça on fait pas. Contrairement au Kohen qu'on doit faire. Maintenant ici le safek de l'Agmara. Si l'Agmara elle pose la question, c'est qu'elle a un tzad de dire que si quelqu'un il mange sans toucher, peut-être qu'il a pas besoin de faire Netilat Yadayim. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que même lorsqu'on dit que nous c'est pour manger qu'on fait Netilat Yadayim, sauf c'est toucher pour manger. Vous comprenez? C'est-à-dire, d'un côté il y a touché, mais c'est touché pour manger. C'est-à-dire que si on ne touche pas et que tu manges seulement, alors là il n'y a pas besoin de faire trop mal. Pourquoi? Parce que c'est pour habituer le Kohen. Et quand on mange, on ne rend pas métamé, on rend métamé quoi? Est-ce que c'est quoi qui rend métamé? Je comprends ta preuve. Encore une fois, c'est quoi le sujet ici? C'est Netilat Yadayim. Donc en fait, tu vois bien que tu peux toucher sans vouloir manger, ne pas faire Netilat Yadayim. De ça, c'est déjà une preuve que. En moi, c'est déjà une preuve. Que tu peux quand même toucher du pain sans avoir à faire Netilat Yadayim. Donc tu dis quoi? Si on peut toucher du pain sans faire Netilat Yadayim. Tu veux ramener la preuve en disant un verre puissant? Non, je veux comprendre le safek de l'Agmara. Viens, on comprend le safek de l'Agmara. Toucher du pain, il n'y a pas de problème. D'accord? Ouais. Donc maintenant, si vous voulez le problème, pourquoi je dois faire Netilat Yadayim maintenant sur du pain? Toi, t'es en train de dire pour le manger. Pour le manger. Ouais. Toi, c'est ce que dit pour pouvoir le manger. Donc c'est évident que c'est pour manger. D'accord? Quel est le safek de l'Agmara ici? Quand tu manges et tu touches pas, je mange. Et la maille, alors écoutez bien, et la maille, il faut pas oublier qu'ici on parle des mains. Pourquoi on va faire Netilat Yadayim? Faut pas tout le temps rappeler le temps. Netilat Yadayim, c'est à cause des mains. Quand Chachamim ils ont dit tes mains, on ne sait pas ce que tu as fait avec, on ne parle pas que tu as touché quelque chose de ta main. Puisqu'on ne sait pas ce que tu as fait avec, et les mains ils sont tout le temps occupées, donc ça va, donc on dit regarde, les mains, je décide qu'elles sont méotes, et que je décide qu'il faut te mettre à aérotam. Donc ça c'est les mains le problème. Donc c'est sûr que si quelqu'un il ménote ses mains et il mange comme ça, d'accord, apparemment il n'y aurait pas de problème, mais besoin de faire Netilat, parce que tu touches pas avec tes mains le pain. Oui, mais c'est pour dire qu'en temps normal, tu dois te laver les mains. Alors, comme c'est un cas spécial, on dit qu'on ne va pas d'habitude. Alors justement, alors Chachamim ils veulent nous habituer à la trouma. Le Kohen, tout ce qui touche c'est tamé. Voilà, maintenant nous, Chachamim ils n'ont pas dit qu'à chaque fois que tu vas toucher du pain. Ça c'est sûr que non. Chachamim ils ont dit quand tu te mets à table, là on va t'habituer. Ils ont restreint l'habitude. Mais quand je me mets à table, sauf la raison, c'est parce que je touche le pain. Alors, pourquoi vous comprenez ou pas? C'est clair, ça il faut bien comprendre. C'est pas évident, il faut bien comprendre. Alors peut-être Xéra que. C'est qu'on a dit que pour Choulin, c'est pas parce qu'on touche. C'est-à-dire la raison quand on touche le pain, quand on va du boulanger à la maison, on n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim chez le boulanger, parce que là-bas on touche et on mange pas. Mais lorsqu'on mange, c'est parce qu'on touche. Donc maintenant là, ça fait qu'il est comme ça. Peut-être que. Quel rapport avec Sabit Sadok? Parce que là, il n'a pas touché les mains, il a mis une mappa pour pas toucher le pain. Quand le Vachomer, si tu ne touches pas du tout, tu n'as même pas besoin de te faire Netilat Yadayim. Qui a dit peut-être qu'on est crochèche, ça fait qu'il est comme ça. C'est que c'est bémet théoriquement. Quand on mange et on touche pas, il n'y a pas besoin de faire Netilat Yadayim. Mais le ça fait qu'il est peut-être que tu vas toucher. C'est-à-dire la même question. Ou de peur qu'un jour, t'en arrives à. Non, de peur que même quand je mange, quand quelqu'un me donne à manger, peut-être il va te donner à manger dans la bouche, il va rester un petit bout de pain ici comme ça, et tu vas prendre le morceau qui reste, tu vas le mettre dans la bouche. Donc c'est le safek, c'est ce qu'on va toucher. Donc il faut bien comprendre ici que manger sans toucher, apparemment il devrait avoir problème. Seulement le safek, il est comme hier. Il risque d'y avoir. Voilà, et est-ce qu'on risque de toucher? Et quand tu touches, quand tu manges, là il faut faire Netilat Yadayim. Donc, c'est dans l'absolu, quelqu'un n'a aucune. C'est le même principe que le mappa, c'est la même safek. Dans l'absolu, quelqu'un n'a aucune raison de toucher le pain. Il n'a pas besoin. Si, je n'ai pas entendu. Il mange, mais tout se passe parfaitement, qu'il n'a aucune raison. Ouais, normalement, théoriquement, il n'a pas besoin de faire un théoriquement. Seulement, Chachamim, ils vont dire, même dans ce cas-là, tu fais, de peur que tu touches. C'est quoi la raison du poisson qu'on a vu? Le poisson. On devait sur les mains. Sur la viande et le... Quel rapport ici? Parce que c'est canal là-bas. Là-bas, c'est parce qu'il te reste du poisson dans les mains. Ça shoot. Même s'il a... C'est l'argument que tu veux donner. Que s'il fait attention, moi j'ai une fourchette. Ah, les achronim, nachon. Là-bas, là-bas, puisque c'est juste là-bas, Chachamim n'ont pas fait la xéra, parce que c'est pas à chaque fois que je veux manger, c'est Khatam. Il n'y a qu'un seul cas de figure où on est sûr que la personne ne sera pas confrontée au problème, c'est si quelqu'un n'a pas de ça. Ah, ça rend pas, ça c'est Chachamim font plus différence. Ça rend pas en effet. D'accord, c'est clair, donc c'est la question de la Gemara. Et aussi la Gemara elle demande aussi sur celui maintenant quelqu'un qui donne à manger. Là ça va un peu plus loin. Moi je mange pas. Je donne à manger à quelqu'un. Est-ce que je dois faire? Non. Ben non, c'est différent ici. Tu manges pas. Moi. Mais il mange pas lui tout. Ça c'est un autre ça fait. Là c'est plus loin. Quoi, il va t'arriver. Moi je donne à manger. Tu donnes et toi tu peut-être que je vais en arriver à manger moi. Oui mais quoi? Tu vas manger les miettes? Ça fait que c'est plus loin, c'est plus rachok. On donne celui qui donne à manger. Ma'achil et ochel.
D'accord, mais à partir du moment où la personne qui va donner à manger, elle va toucher le pain. Il n'y a pas de problème, elle ne mange pas. D'accord, mais c'est l'autre, c'est le deuxième problème qui va manger. L'autre, elle ne touche pas. L'autre, il a fait Netilat Yadayim. Il ne mange pas et l'autre, il Non, l'autre, il mange, et on va dire dans le Coran que celui qui mange, il doit faire la Netila. Maintenant, deuxième question, celui qui donne à manger, il doit faire aussi Netila. Lui, il ne mange pas. Mais non, mais lui, il ne mange pas. Ça fait peut-être qu'il va manger. Là, c'est plus loin. Là, c'est plus loin. Même s'il ne mange pas. Même, on est sûr qu'il ne mange pas. Celui qui donne, il ne va pas manger. On parle de ce cas-là. Il doit se laver les mains, ne serait-ce que par hygiène. Sans parler de... Non, hygiène, on a vu, les kiyot, on a vu que c'est pas une raison de faire Netilat Yadayim. Ah bon? Non, la Netilat Yadayim, c'est pour s'habituer à Trouma. Il peut se laver les mains, mais c'est pas une raison de faire Asher. Ici, on parle de faire un cli avec Asher Kiddushano. Nous, on va dans les mots maintenant. C'est introduction, ça. Pour donner à manger. Pour donner à manger. Peut-être que Chachamim, ils ont fait la Chachamim quand ils ont fait, même quand tu vas du boulanger, tu prends le pain pour le manger. Non, je le prends pour le poser sur le plat. Non, mais pour ça fait manger. Donc Chachamim, quand ils ont fait une takana, oui, mais la takana de Chachamim, c'est quelqu'un qui touche pour manger. Et on avait pris l'exemple éventuellement à chaque fois qu'on va chez le boulanger, un petit crouton là. Non, c'est moins que Kazaït. C'est moins? Moins que Kazaït, il n'y a pas besoin de faire Netila. Ça dépend combien de croutons. Il commence le crouton, des fois il commence au milieu. Tout ça c'est une introduction, maintenant regardez dans la Gemara. Ibaria Léo, vous avez Koufzaïn Amoudbet. Alors t'es où là? Koufzaïn Amoudbet. Ibaria Léo. Là on s'est arrêté hier. Rabbi Ami et Rabbi Assi Kohanim Avou. Vous savez? Oui, tu veux dire. 1, 2, 3, 4. 9e ligne. En haut, Koufzaïn Amoudbet. Ibaria Léo. Ochel Mechamat Ma'achil. Tsarich Netilat Yadayim ou lo? Ochel, vous avez compris? Ochel et Ma'achil. Ma'achil, c'est celui qui donne à manger, et Ochel, c'est celui qui mange. Comment je fais pour savoir? C'est pas peut-être que c'est. Celui qui. C'est l'action de. Un aliment, regardez, écoutez, en hébreu, un aliment, on dit Ochel. Et que celui qui mange, on dit aussi Ochel. Comment je peux savoir la différence? Un milléra, milléel. Un milléel, un milléra. Ochel, c'est quelqu'un qui mange. Ochel, c'est un aliment. Est-ce que milléel, milléra? L'accent tonique. L'accent, il change le pshat. Ochel, c'est quelqu'un qui est en train de manger. Ani Ochel. Tandis que tu dis Yesh Ochel, Bamidbar. Yesh Ochel. Ochel, c'est un aliment. Et c'est le même mot. D'accord? Donc comment il faut lire ici? Ochel, Mechamat Ma'achil. Quelqu'un qui mange. Mechamat Ma'achil. Avec l'aide de quelqu'un qui donne à manger. Tsarich Netilat Yadayim Olot. Est-ce qu'il a besoin de faire Netilat Yadayim? Olot Tsarich la sort Netilat Yadayim. Regardez Rashi. Ochel Mechamat Ma'achil. Ochel Mechamat Ma'achil. Rashi l'explique. Adam chez Ochel Miyat Chavero Atochev le Torpiv. Quelqu'un qui lui donne à manger dans la bouche. D'accord? Il ouvre la bouche, il lui donne à manger des morceaux de pain et il ne touche pas le pain. Est-ce que Bémet, on doit faire Netilat Yadayim ou pas? Tashma. Ravuna bar Sechora. Ravuna, fils de Sechora. Vakai. Kame de Ravamnuna. Il était devant Ravamnuna. Balam le Umsa. Balam. Balam le Umsa. Qu'est-ce que c'est ça? Balam le Umsa. Alors, Umsa, qu'est-ce que c'est Umsa? Umsa, c'est Rashi. Khatach lo khatichat basar. Il a donné donc Balam le, il lui a coupé un morceau de viande. Ve'achil. Et il a mangé. Amar le. Il de Ravamnuna at. Si tu n'étais pas Ravamnuna, là ça finalach. Je ne t'aurais pas donné à manger ce morceau de viande. Donc, point, ça c'est l'histoire. Ça veut dire Ravamnuna, il coupe plusieurs morceaux de viande et il lui donne à manger. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? Si tu n'étais pas Ravamnuna, je ne t'aurais pas donné à manger. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait Netilat Yadayim. Donc, le Gemara dit apparemment, Maïtar, Lav Mishum des Zahir Velonaga, parce que Ravamnuna il faisait attention. Et il ne touche pas avec ses mains. Et donc, puisqu'il fait attention, il ne touche pas avec ses mains, qu'il n'a pas fait Netilat Yadayim, donc il lui a donné à manger. Donc, on prouve ici que quelqu'un qui mange sans toucher et que tu lui donnes à manger, tu n'as pas besoin de faire Netilat Yadayim. Il lâche la viande, bien fait. Hein? Inverse. Pourquoi l'inverse? Il dit si tu n'avais pas été Rav Ouna, je ne t'aurais pas donné. Donc, il faut avoir un certain mahala pour pouvoir ne pas faire le Azak Walour, question du Rilba. Il va vite. Non, c'est une question évidente, ça m'a esprit, mais le pshat, c'est comme j'ai dit, c'est le pshat de la Gemara, d'accord, mais le Rilba, tout de suite, pose cette question qui vient de demander. Ça veut dire que le pshat de la Gemara,
D'accord? Le pshat, apparemment, c'est l'histoire, c'est qu'il lui donne à manger. Et lui, il n'a pas fait Netila. Et il dit, tu sais quoi, il dit, je te donne à manger parce que t'es Rav Amnouna. Parce que t'es Rav Amnouna, et que t'as pas fait, et que tu fais attention à ne pas toucher, donc là, je te donne à manger. Donc là, on veut prouver que quelqu'un qui mange sans faire Netila de l'aïm, on peut toucher. Maintenant, il a posé une meilleure question ici, demande la question évidente déjà. Apparemment, c'est que parce que c'est Rav Amnouna. Mais la Gemara déduit l'inverse. La Gemara dit pas comme ça. La Gemara dit d'ici apparemment, on n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim quand on touche pas. Tu n'as pas compte du niveau de. Non, on ne tient pas compte du niveau de Rav Amnouna. Il a fait. Alors je vous dis tout de suite la réponse de Ritba. Ritba il explique comme ça la question. Il dit Behemet, la Gemara veut dire d'ici qu'on n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim quand quelqu'un il mange sans toucher. Mais si c'est quelqu'un de Tamid Racham, il doit faire quand même attention à quelqu'un, il doit quand même prendre des précautions. C'est-à-dire la halakha elle est que tu peux donner. Seulement c'est vrai que la halakha elle est que tu peux donner, mais prends des précautions à qui tu as affaire. C'est-à-dire quand tu as affaire à quelqu'un de Tamid Racham, alors tu peux lui donner. Quand tu as affaire à quelqu'un de qui n'est pas Tamid Racham, vaut mieux pas lui donner. Mais ça ne veut pas dire que c'est assourd. Conduit un haga. Vous comprenez? Comme ça le Ritba il répond. Donc maintenant comme ça c'est logique. Puisque tu es Rav Amnouna, alors je te donne. Alors je ne déduis pas d'ici que quelqu'un qui n'est pas comme Rav Amnouna. Là, la halakha qu'on peut donner. Seulement, il y a une zéroute à faire, à donner à quelqu'un qui fait attention. Donc, mais là, puisque c'était Rav Amnouna, il dit tu fais attention. Donc, mais là, je te donne à manger. Donc, on peut prouver d'ici, Béhémet, qu'on peut faire. Un peu de Maritaïn, comment tu peux que ça là-dedans? Il n'y a pas de Maritaïn là-dedans. Il n'y a pas de Maritaïn là-dessus. Maritaïn, c'est écrit en C ou c'est marqué clair. D'accord? C'est bon, le pshat, il est bon, Mouvan, du Ritba? Non. C'est pas bon. C'est un ouais, c'est un mouais. C'est un mouais. C'est pas un oui. Il dit oui. Le Ritba comme c'est rectifié, je voulais parler. Non, si tu n'avais pas aidé, tu n'aurais pas donné. C'est-à-dire. Alors le Ritba il change l'optique, il dit regarde. La halakha elle est qu'on peut donner. Seulement il y a une anhaga à faire. C'est vrai qu'on peut donner, mais anhaga c'est pas à tout le monde. C'est fait à celui Bémet qui fait attention. Donc pendant l'histoire on te raconte de quelqu'un qui était chachouf, qui faisait attention comme Rav Amnouna, et il lui a donné, il a dit tiens regarde toi tu fais attention, je peux te donner. Donc tu peux me prouver Bémet que la halakha elle est au moins. C'est-à-dire que si la halakha elle serait qu'on peut pas donner, alors même un grand sadique qu'on donne pas. Donc du fait qu'il a donné à Rav Amnouna, c'est l'inverse. S'il avait eu quelqu'un qui faisait pas attention, il aurait fait quoi? Pratiquement tu peux, mais Anaga non. Comme ça il dit Ritba. Mais attention à quoi? Donc il n'aurait pas donné Bassov. Il aurait obligé de se laver les mains. Il aurait obligé de se laver les mains. Voilà, c'est l'inverse. Le Ritba il dit à l'inverse. Si Béhémet ça serait interdit, alors même à Rav Amnouna on ne donne pas. Donc Adraba, ça c'est bien, d'accord, elle est la preuve. Donc la preuve elle est claire. Donc s'il lui a donné quand même malgré qu'il ne fasse pas attention, sans faire Netilat, Bediavad, il n'a pas de problème. Il n'est pas sur ce que tu dis. Si. Il n'a pas Rav Amnouna en face de lui, il a quelqu'un qui ne fait pas attention. Alors il se permet. Il lui a donné, voilà, donc il n'a pas de problème. En fait, c'est juste. C'est une khumra qui lui a fait. C'est-à-dire, donc en tout cas on déduit d'ici maintenant que Ochel Mechamat Ma'achil n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim. Mais Gérard il a posé une question ici encore plus évidente, qui saute à l'idée directement. De quoi on parle dans l'histoire là? Qu'est-ce qu'il a donné à manger? Hein? On parle de la viande. Nous, de la viande, on fait Netila sur de la viande. Il n'y a qu'un seul qui suit. Regardez le Tosfot. Regardez le Tosfot. Non, pas chaud, Tosfot. Regardez le Tosfot en haut à droite. Regardez le Tosfot en haut à droite. C'est Bassar V. Balam, une Tosfot qui fait 3 mots. C'est bon. Ah ouais, Pirouche, Bépat. Ça veut dire que c'est compliqué. Ima, avec. Pirouche, Bépat, Ima, avec non, course, on mange pas de la viande comme ça. Course 3 lignes. Course 3-4 lignes. Ça, c'est 3 mots. Qu'est-ce qu'il est? Pirouche ou Pat Ima. D'accord? Maintenant, Rachid, il n'a pas expliqué. Il a fait, c'est marqué dans le Gemara ça. D'accord? Donc, Tosfot, il dit, c'est quoi? C'est avec Balam, apparemment, le pshat s'est coupé. Il y a deux pshats, bon, Balam s'est coupé. Donc, quand Tosfot, il dit, c'est évident avec du pain. Maintenant, Rachid, qui est le roi du pshat, il devrait nous dire ça. Alors, Rachid peut mettre, il est honnête là-dessus. Rachid dit que le pshat, le mot Balam, c'est quoi Balam? Un arrière. Non, regarde Rachid. C'est le libéraux. Regarde Rachid. C'est le libéraux. Regardez Rachid, Balam. D'abord, il amène le premier pshat que c'est coupé. Après, il dit Vélimir A. C'est du blanc. Regardez Rachid. Voilà, l'ivlom, c'est-à-dire que c'est coupé. C'est arrêté. Arrêté. Alors, quel rapport avec coupé? C'est freiné. Balam, c'est freiné. C'est le même. Ouais, c'est ça. C'est celui qui arrête l'avancée. Alors, écoutez, comment on est arrivé? Regardez, je vous apprends comment on est arrivé au Balam. C'est comment on est arrivé. En hébreu moderne, on dit Balam, un frein. Blamim. Ouais. Blamim.
Et comment on est arrivé à Blamim, en fait ils prennent de la Torah. En fait ça n'a rien à voir. Il y a un passage dans Tehillim qui est marqué comme ça. Et Dio, regardez Rashi. On fait Rashi de grammaire, Balam. Vous voyez Rashi Balam? Bemem Stuma. Kemo, Edio Livlom. Shametek va Resel, Mechatran Ediav Livlom Shelasous. Ça veut dire, il y a un cheval, et là-bas on dit, Alti yu kesus kefered, En Havil Bametek va Resel. Comme ça, c'est David Amelech. En Tehillim. Ne soyez pas comme le sous et comme le Péred, qui comprennent pas ce que c'est, qu'il leur faut un Resen. C'est-à-dire qu'il leur faut un, comment on appelle un Resen? Une reine. Dans la bouche. Un mort dans la bouche. Non. Le Balam, c'est le mort du sous. Ça, c'est le pasuk Tehillim. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait le mort? Il coupe, d'accord, il met dans la bouche et il coupe entre les deux lèvres. D'accord? Ouais. Donc le mot Balam en hébreu, ça veut dire couper. Comme ça, c'est le pshat. Ça séparer, en fait. Séparer, c'est couper. Ça vient du mot couper, comme ça veut dire. Mechatren Adav chez la souce. C'est quoi couper? Couper, en fait, c'est séparer. Donc, comme la bouche, les deux lèvres, elles sont ensemble. Le mort que tu mets dans la bouche, il va couper, d'accord? Couper, en fait, séparer. Donc, de là, le pshat de Balam Leumtsa, il a coupé un morceau de viande. Maintenant, comment on a sorti ça, le frein en hébreu moderne? Rien à voir. Parce que quand tu prends le mort du cheval et tu lui tires le mort, il s'arrête. Donc maintenant on a comparé le frein, on dirait que le Xara Shava c'est comme une voiture, on dit qu'il y a 2 chevaux, 3 chevaux, 4 chevaux dans les voitures. Donc on dit le même manière, le cheval comment tu l'arrêtes, t'arrêtes la voiture. Le cheval j'arrête avec la mort et la voiture je l'arrête avec le frein. Donc on a appelé frein Balam, ça n'a rien à voir. Vous comprenez? Haké les athlètes. Même au foot, un défenseur, le dernier défenseur, ça s'appelle un Balam. Parce qu'il freine. Il arrête la tête. Donc, tu vois que c'est loin. Donc, en fait, le frein, ça vient. Ouais, j'ai un chiur de grammaire aujourd'hui. Le frein, en fait, c'est n'importe quoi. C'est la loi, la langue hébreu d'aujourd'hui, qui est avec beaucoup de bêtises dans cette langue hébreu d'aujourd'hui, moderne, et beaucoup de bêtises. On va faire maintenant la Reshima, mais il y a beaucoup d'âneries. Pas que dans ça. Pas que dans ça. Bon, mais moi, dans cette safa, c'est Yehuda Levi qui a sorti cette safa. Là, il a pris plein de mots du chasse qui n'ont rien à voir, et qu'il a fait ça le mot moderne. Non, c'est Yehuda. Yehuda, Lévi, Ben Yehuda. Ouais. D'accord? Donc ça, c'est vrai comment on arrive au frein de Balam. Maintenant, on revient à la question ici. Donc Tosfot, il dit, c'est vrai que couper c'est un morceau de viande. Tosfot, il dit, regarde, il a mangé ça avec du pain. Rashi dit, Vélin ira un autre pshat, c'est pas ça Balam. Balam leunsa, la shom atmana bagechalim. Kemo, piv balum, il y a un autre endroit, on voit piv balum. Le mot balum, c'est meachon englouti. Baloum. Peut-être que ça vient du mot baloua. Donc qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi il dit c'est fermé. Balam leumtsa, c'est pas coupé, c'est qu'il a enfui le morceau de viande. Où est-ce qu'il a enfui? Dans du pain. D'accord? Ça c'est Rashi. Donc Rashi, il n'a pas besoin de dire comme Tosfot Impat. Rashi rentre avec le pshat baloum, c'est enfui. Et donc si le pshat s'est enfui, dans la Gemara comprend qu'il a enfui dans le vin, il a fait une pita. Il y a raison, tu vas dans un truc, je ne demande pas le cheval, il a coupé la queue. Mais quel intérêt? Quel rapport dans le pshat de Rashi maintenant? Comment t'arrives au cheval? D'accord? Maintenant on a fini avec le cheval, on a fini avec la reine. Maintenant ici on parle de... Le cheval c'est fini. C'est vrai? Non, mais quel intérêt de la viande pour dire que c'est du pain? Non, on veut comprendre l'histoire ici. La Gemara, elle a déduit de cette histoire une halakha, qu'on n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim. Et on veut comprendre l'histoire. On a dit, la Gemara, quand tu lis la Gemara, il a coupé un morceau de viande. Donc, tu as sauté sur le bloc, il dit, attends, un morceau de viande, on fait pas Netilat. Donc, il y a du pain. Rachid dit, le pshat de Balam, c'est qu'il lui a donné un sandwich de viande. C'est pas qu'il a coupé un morceau de viande. Ben bon, il a déjà coupé. Ouais? Pshat de Pachit. Grammaire. Il a fait... Donc maintenant on voit d'un côté la Mahala du vrai Lachon HaKodesh, que Balam, c'est mis Lachon Baloua avec ça, le vrai étymologie, on a vu aussi le Balam d'aujourd'hui. On continue. Donc maintenant réfutation, on est sur une preuve. Quelle réponse la Gemara? Non, je reprends la Gemara. Tashma de Ravuna Barsora avec Aikame de Ravanona, Balam Leunsa, donc il a donné un sandwich de pain et viande, Verchil, Amarle Ilav de Ravamuna, Atlas Afinalach. Si tu n'étais pas Ravuna, je ne t'aurais pas donné, parce qu'il n'a pas fait Netila. Et parce qu'il fait attention à ne pas toucher. Donc on voit d'ici qu'apparemment, on maïta ama lav mishum des zahir, parce qu'il fait attention et à zahir. Velonaga, lo des zariz, kadim ou maché. Mais non, il est zariz, il n'est pas zahir. Ça veut dire quoi? Il a déjà fait Netila. C'est pour ça que je t'ai donné. Tu as déjà fait Netila, donc on n'a pas de preuve. Quelle différence entre Rachid et Omad ici?
Quelle différence entre Zehirut et Zerizut? Qu'est-ce qui est mieux, Zahir ou Zariz? Zariz. C'est le Messilat Yesharim. Messilat Yesharim, il est banouille sur une braïta de Rabbi Pinchas Ben Yair. Rabbi Pinchas Ben Yair, il dit Torah mevia l'idée Zehirut, Zehirut mevia l'idée Zrizut, Zrizut mevia l'idée Nekiut. C'est des mahalot. Zehirut, c'est la chante Tizaher. Tizaher, Azara, ça fait attention. Ça veut dire qu'il fait attention. Zariz, Rachid explique, c'est quelqu'un qui pense plus loin. Il voit déjà le problème et il règle le problème avant que le problème il arrive. Faire attention, c'est que tu vas te rencontrer le problème et tu vas très faire attention, tu vas pas tomber dans l'obstacle. Ça c'est Zahir. Mais Zariz, c'est que tu vas prendre les précautions pour ne pas rentrer dans le problème. C'est ça le plus rouge ici la Gemara. Donc Zariz c'est mieux. Zariz, tu fais Netilat Yadayim déjà avant le début, puisque peut-être que tu vas toucher. Là tu fais attention de ne pas toucher. Donc la Gemara dans la Havamina, elle pensait que Rav Hamnouna il était Zahir, et donc il n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim. Elle dit non, il n'est pas Zahir, il est Zariz. Pareil dans la Gemara d'hier. Dans la Gemara d'hier, on a parlé des Kohanim, vous vous rappelez? Les Kohanim, ils disent qu'ils peuvent manger à Trouma. La Gemara a dit Kohanim Zrizinen. C'est quoi Zrizinen? Et prenons toutes les précautions pour ne pas faire attention à ne pas toucher. On continue la Gemara. Donc il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de... Après Zariz, c'est Naki. Naki, c'est propre. Pas propre propreté, c'est propreté rouchanit. C'est-à-dire qu'il n'a aucune avéra. Ouais, aucune avéra, Nekiut. Donc, on continue la Gemara maintenant. On ne s'en rend pas compte. Il a fait. Donc là maintenant, la Gemara va ramener une preuve, et Karagil, comme la Gemara ramène une preuve, elle va un petit peu dans un autre sujet, encore on revient au sujet de Brachot. On a vu pas mal de sujets de Brachot dans cette fouguère. On a vu le Zimoun, hier on a vu Birkat Amazon, aujourd'hui on va voir un autre sujet. Regardez, Tashmad Amar Rabbi Zera, deuxième preuve. Amar Rabbi Zera, Amar Rav. Lo yiten adam prusa le torpiv shel shamash ela imken yode abo shenatal yadav. Rav dit, on ne donne prusa du pain à un shamash, le torpiv. C'est quoi le torpiv? C'est bien notre sujet qu'on est en train de demander. On lui donne à manger sans qu'il touche. Du shamash, le shamash, d'accord, celui qui sert, qui est le meltsar, qui est tout le temps en train de faire des va-et-vient. On ne lui donne pas une prusa dans sa bouche. Et là, imken yodea bo shenatal yadav. Seulement si tu sais qu'il a fait Netilat Yadayim. Donc qu'est-ce qu'on prouve d'ici? Que même quand tu donnes manger à quelqu'un, il faut qu'il fasse Netilat Yadayim. Comme ça, là. Shamash, c'est le serveur. À l'époque de la Gemara, c'est plus Matzou, c'est celui tout le temps qui allait cuisine, table. Il n'est pas assis en tout cas, il n'est pas tranquille. Voilà, maintenant lui, il est en train de faire les allers-retours. Et il dit viens. Tiens, je te donne un bout dans la bouche. Il n'est pas assis à table en train de manger. Il a ses mains occupées. Il est en train d'occuper et tout dans le sucre. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que de là, on apprend une autre halakha. Ça, je peux rentrer dans le pratique de Maasé aujourd'hui, mais en tout cas, on apprend une halakha que si quelqu'un, tu sais, qui ne fait pas Netilat Yadayim, ou bien même qui ne fait pas de bracha, tu as pour eux de venir manger. Voilà. Ouais, c'est le Shulchan Aruch Mefourash. Maintenant, je rentre pas les Maasé. On peut la les Maasé. Le Chazon Ish, quand il a reçu Ben Gurion, il lui a pas donné à manger. Ouais. Le Chazon Ish, quand il a reçu. Donner à manger. Un verre de thé, celui qui fait pas chez Akol, il y a un problème de donner. Maintenant, je parle pas aujourd'hui j'ai dit des Maasé, peut-être que ça change, j'ai pas vu dans la Charonim. En tout cas, Neto Alacha, d'accord, Neto Alacha, il y a fallu que ça change aujourd'hui. Ouais, il y a fallu qu'aujourd'hui ça change. En tout cas, j'ai pas vu le Maasé, je vais vous vérifier si vous voulez, mais en tout cas. En tout cas, c'est un sujet ici. Le Shulchan Aruch, comme ça, il est aux fesses d'ici. C'est là. Non, pas les maasé. Ne posez pas de questions les maasé. Il n'y a pas de rien, il prend un truc. Il dit, rentrez pas les maasé, rentrez pas. Je n'ai pas vérifié aujourd'hui. On continue. On continue. Ouais, j'ai lancé un truc, j'aurais pas dû lancer. Il nous énerve aussi. Moi, je m'énerve. Moi, je suis pas d'amour. Il y a un problème avec ça rend de l'effet vers l'autre Mirchal, ça rend dans ce sujet. D'accord? Mais c'est le chat de Rav, pourquoi l'Oïtem? Il fait pas Netila, donne-lui, il a faim. Non, il n'a pas fait Netila. Et là, c'est loin, c'est juste Netila Tabem. Donc, Kol Sheken, une bracha. D'accord? Tu fais comme Abraham. Bien fait. Ça fait 400. Ça, c'est le sujet de Rav. En tout cas, pour notre sujet à nous, d'accord, on va dire de Rav. Maintenant, deuxième halakha. Puisqu'on est dans Rav, donc on a une halakha. Vea shamash mevarech al kol kos vakos. Ve'eno mevarech al kol prusa ou prusa. Tac, on est rentré dans notre brachot maintenant. Puisqu'on parle du shamash, un shamash, à table, on mange du pain et on boit du vin. D'accord? Donc maintenant, sur chaque verre, si jamais en route, on lui donne un verre de vin au shamash, si on lui donne après un deuxième verre de vin, il faut qu'il refasse à Geffen. Ce qui est sorti?
Non, il n'est pas sorti. Il n'est pas qu'à boire. Pourquoi? Il n'est pas qu'à boire. Regarde, on va Rashi. Par contre, Venom et Varer, alcool proussa ou proussa. Le même vin? Alors, venons, on lit d'abord, venons, on lit. Un autre verre. Sur chaque verre, il faut qu'il fasse une bracha. Tandis que sur chaque morceau de pain, on va dire qu'il a fait netila le shamash, sur chaque morceau de pain, il n'a pas besoin de refaire la bracha. Rabbi Yochanan Amar, mevarech alcool proussa ou proussa. Rabbi Yochanan dit même sur le pain, il doit faire une bracha de bracha. Amar Rav Papa, Bishlama de Rav et Rabbi Yochanan la kashia. Il dit Rav et Rabbi Yochanan, ils ne sont pas en marloquette. Celui qui dit qu'il doit faire sur chaque morceau de pain, celui qui ne doit pas faire sur le morceau de pain, ils ne sont pas en marloquette. Chacun il parle d'un cas différent. Adeika Adam Chashuv, Adeleka Adam Chashuv. Là, ça parle qu'il y a quelqu'un de Chashuv dans la Seouda, et là, ça parle qu'il n'y a pas de quelqu'un de Chashuv dans la Seouda. Point. Quel rapport? Alors, Rashi. Maintenant, on dit Rashi. Hashamash mevarech akol kos rakos. Regardez Rashi. Le fi she'en keva l'ishtiat hashamash, she'eno yodea imit nulo od. Il ne sait pas ce qu'on va lui donner. Et alors? C'est-à-dire que normalement, la lachaneto, quelqu'un qui boit un verre de vin ou de l'homme chané, il fait chez Akol et il ne bouge pas de l'endroit où il est, barour, que même si après on va t'amener, tu es en train de boire un verre de coca, et après on va t'amener un verre de jus d'orange, on ne fait pas chez Akol. D'accord? Pourquoi? Parce que mistama, que tenigrar, mishtia, leshtia. Tandis que le shamash ici, il faut bien comprendre, c'est pas le shamash d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait ce qu'il veut, le shamash, même mieux, celui qui veut manger, il va chez le shamash, il dit donne-moi. Là-bas, c'est l'inverse. Là-bas, le shamash, il fait son métier, et t'as pas intérêt à toucher sans permission, et qu'on lui donne, on parle d'un shamash qui est pas dans le coup ici, qui est pas dans la Seouda, lui, il vient juste pour travailler. Donc si on lui donne, il est content. Donc quand on lui a donné un verre de vin, il est content. Qui c'est qui a dit qu'on va me donner un deuxième? Donc il a un safek qu'il sait pas. Et donc puisqu'il sait pas, il se dit regarde, moi je pense que à ce verre. Donc quand tu fais chez Akol, t'as pensé que à ce verre-là. Après on t'a donné un deuxième verre, c'est Serhadat. Donc on doit refaire mettre la bracha. Mettre comme ça, c'est la lacha les maaseh aujourd'hui. Quelqu'un qui dit, vous savez par exemple dans un cas classique, on a parlé de ça quand on a fait le repas. Dans les veillées. Dans les veillées là-bas, on fait des verres de café. Donc normalement, il y a deux anagotes. Ou bien tu fais chez Akol sur le premier café de la veillée, et après on va te ramener dans 3 heures un autre verre. Et mettre ta pensée à ce verre. Donc, tu n'es pas obligé de faire chez Akol si tu sors pas dehors. Sors dehors, c'est encore une autre histoire. Mais si quelqu'un ne veut pas rentrer dans les sfekot, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je fais chez Akol. Non, sans même bracha. Donc, café, on ne fait pas bracha. Mais dans chez Akol, je parle. Chez Akol. Je dis, je fais que pour ce verre. Donc, si je fais que pour ce verre, il n'y a que ce verre. Donc, c'est ça la svara du shamash. Le shamash, il ne sait pas ce qu'il est makoreito. D'accord? Donc, si c'est pas makoreito, donc, mais là, il fait que pour ce verre. Maintenant, le pain. Lorsqu'on est invité chez quelqu'un, non, on ne peut pas. Non, tu fais chez Akol une fois et tu penses pas au reste qui va arriver après. Tu refais chez Akol c'est exactement le même. On parle de quelqu'un, non. Quand tu es invité à Adraba, tu dis que tout ce quand tu es invité, on t'a invité pour manger. On t'a pas invité pour faire shamash. En général, ouais. Ouais. D'accord. Si on t'a invité pour manger. Donc on t'a invité à la maison que des gens qui sont pratiquants. Oula, t'es revenu au sujet d'avant. Tu l'as bloqué là. Non. Si tu as dit que bon, tu devrais en sujet d'après. J'ai fait une erreur de s'ouvrir ce sujet. Mais j'étais obligé de le dire parce que le Shrano qui a sorti deux cette Gemara. D'abord, tu lui fais un cours d'abord avant le repas. Tu lui fais un cours sur les brachot et après tu fais. Ça sert à rien. À mon avis, il en sait un peu plus. Je vais vous vérifier, d'accord? On va vérifier. Je vais vous dire la halakha qui sont faits aujourd'hui pour des gens qui savent pas. En tout cas, c'est le Shrano comme ça il est écrit. Maintenant, on revient. Pourquoi le pain? Eno mevarech akol proussa ou proussa, Rashi. Des batouachouch et l'oimne ou memeno lechem. Ah, le pain, c'est sûr qu'on va lui donner. C'est pas comme le vin. C'est l'aliment de base. Le pain, c'est comme le vin. Le vin, il a reçu une grosse case, il a donné un verre de vin. Le vin, c'est yakar, c'est chachou. Donc là, s'il a reçu un verre de vin, il ne sait pas ce qu'il va avoir derrière. Ouais. Tandis qu'un morceau de pain, c'est sûr qu'on va lui donner. Le deuxième, qui pense, Ika Adam chachouv, ça veut dire qu'il y en a un qui dit, tu dois faire sur chaque morceau de pain, il y en a un qui dit, tu peux pas obligé de faire sur chaque morceau de pain. Là, on a dit, non, là, ça parle de qu'il y a quelqu'un de chachouv dans la Seouda, là, c'est pas qu'il y a pas de chachouv. Il y a plusieurs pirouchim. Un pirouche, on dirait un deux pirouchim. C'est que là-bas, il y a quelqu'un d'un chachouv qui est venu. Donc, c'est quelqu'un qui est venu, on a acheté plein de pain. Donc, si on achète plein de pain, hein, t'es sûr d'avoir. Tandis que si c'est quelqu'un, il n'y a pas chachouv et que metsum tsam, il y a juste du pain pour les soadim, même sur le pain, il n'est pas sûr. D'accord? Donc ça c'est Ika Adam Chachouv et l'Eka Adam Chachouv. Donc ça c'est sur le Shamash, c'est une parenthèse dans une Chol Brachot. Maintenant on revient à notre sujet. Mikol Makom, Haka Amar, Ela Im Ken Yodea Shenatal Yadav. On revient à notre sujet, rappelez-vous. Le sujet de notre Mara, c'est quelqu'un qui donne à manger à quelqu'un d'autre.
est-ce qu'il doit faire Netilat Yadayim s'il ne touche pas le pain, celui qui mange? Donc on a vu Rav, il dit, un shamash ne lui donne pas que s'il fait Netilat Yadayim, c'est-à-dire, mais il y a marqué les torpives, là-bas, il n'y a pas marqué tu donnes une assiette, marqué les torpives, donc qu'est-ce qu'on voit que même s'il ne touche pas, on doit faire Netilat Yadayim? La Gemara a dit non, il n'y a pas de preuve. Pourquoi il n'y a pas de preuve? Shani shamash, ici il y a marqué, vous avez la Gemara ou pas? Ouais, tarid. Des tarides. Ah, il est occupé. Il est occupé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rav, quand il a dit ne donne pas un shamash dans sa bouche avant qu'il fasse Netilat Yadayim, c'est parce que le shamash il est occupé. Et alors c'est quoi le khashash ici? De peur qu'on touche. Puisqu'il est occupé à amener un zmelsa, alors il risque de toucher le ochel. Mais quelqu'un normal qui n'est pas taroud, peut-être qu'il n'aura pas besoin de faire Netilat Yadayim. Donc il n'y a pas de preuve d'ici. Taroud. Shani. Rashi, regardez Rashi, des tarides. Les shamesh et amesubin. ושוכח שלא נטל ונוגע באוכלין שיוכל. Rachid te dit attention, ne crois pas qu'il touche la Séouda. Encore une fois, à la base, le fait de toucher le pain qu'il y a sur la table, c'est pas une raison de faire Netilat Yadayim. C'est pas ça taroud dans le melsar. Taroud dans ce qu'il mange. Taroud dans le melsar, et donc dans ce qu'il mange, il va arriver à toucher. Rachid te dit, précise bien. Le fait qu'il touche dans la Séouda, ça ne nous importe pas, parce qu'on n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim pour toucher. C'est toucher pour manger, comme on a dit au début. Rachid te précise bien ici. Ne crois pas que le pshat c'est qu'il est taroud à amener melsar et parce qu'il touche sous André le pain qu'il amène. Non. Le fait de toucher le pain qu'il amène pour les autres, tu n'as pas besoin de faire Netilat Yadayim. Mais quand tu l'as mis dans sa bouche, et il est là avec ses plateaux, il est assourd, s'il lui reste quelque chose dans le temps, il risque de toucher dans sa main, et donc mais là il n'y a pas de preuve du shamash. Et notre problème peut-être que quelqu'un de ragil, il n'aurait pas besoin de faire Netilat Yadayim. D'accord? On continue. Tanu Rabbanan. Lo yiten adam prousa le shamash. Ben she'akos bi. Alors encore des autres halachot ici. Lo yiten adam prousa le shamash. Ben she'akos biyado. Ben she'akos biyado shel baal habayit. Shemeyera davar kalkala baseuda. Point. Ça c'est une halakha intéressante. Il y a un Shulchan Aruch, vous savez qu'il y a un Shulchan Aruch entier, un siman dans le Shulchan Aruch, il chot derech eretz bashulchan. Comment on se conduit à table? C'est très intéressant ce Shulchan Aruch. Une des halakhot qui est là-bas, intéressante, quelqu'un qui mange quelque chose et qui a une odeur, il doit donner à l'autre. Ah, ça sent bon? Ouais. C'est une halakha, une chose qui sent bon. Quelqu'un qui sort un truc. On a dit, si tu trouves quelque chose qui n'a pas d'odeur, tu n'es pas obligé de donner. Mais quelque chose qui a une odeur, tu es obligé de donner au deuxième. Non, obligé, c'est-à-dire s'il demande. Non. Même s'il ne demande pas. C'est ce qu'il veut. C'est évident. C'est pas évident. Hein. Tu sors de la mafia, d'accord? Tu t'assois à table, tout le monde est là et toi tu manges. Mais ton assiette, quoi. Tu donnes. Il y a une odeur. D'accord? Une odeur, tu dois donner à l'autre. Dans ma voiture. Maintenant, regardez. Quelqu'un s'achète à la piscine. T'achètes des croissants, ça sent bon dans la voiture. Ça sent très bon, tu dois donner à celui qui est à côté. Dans tout le bus. Maintenant, c'est pas tous les aliments, il y a des pratiques là-bas dans le Shulchan Aruch. Ça, c'est une de la khot banénet. Il y a un exemple, un siman intéressant. Maintenant, il y a un autre siman ici, un dîner ici. Tu veux quoi? Ne donne pas. Ah, s'il dit non, peut-être qu'il n'y a pas besoin. Ouais, il dira oui. Ça va. Non, lo yiten, regardez là. Lo yiten. Regardez, on voit la halakha ici, maintenant, qui est dans ce siman de Shulchan Aruch. Lo yiten adam prousa la shamash. Lorsque Nagil, le Baal Habayit, il tient un verre de vin dans sa main, ou bien le shamash, il a un verre de vin dans sa main, à ce moment-là, ne donne pas une proussa au shamash dans sa bouche. Pourquoi? Ça risque d'énerver le Baal Habayit. Qu'est-ce que tu donnes au shamash? Et donc s'il s'énerve et qu'il a un verre dans sa main, il risque de s'enverser le verre. Et des Shulchan Aruch, c'est machma que quand on renverse un verre à table, ça c'est faire très attention de ne pas renverser des verres à table. Ça énerve. Ça énerve le Baal Habayit. Ah ouais? Et donc quand ça énerve le Baal Habayit, il faut, c'est le Shulchan Aruch. C'est ça qu'il fallait pas annoncer une nouvelle à quelqu'un qui avait un verre, il y a pas longtemps. Ouais, ça on a vu une autre chose. Que quand quelqu'un est en train de boire, ne prend pas ce qu'il y a à ta bière, plein de la c'est là qu'on a fait ça. Marak, quand quelqu'un est en train de boire, ne prend pas la salade là en face de lui. Donc là c'est pareil. Là il y a le shamash. Il y a un invité, on parle d'un invité ici, ouais. Un invité qui vient, le shamash il est là pour travailler, le Baal Habayit est assis à table, il est en train de boire tranquillement, il voit quelqu'un qui est en train de donner au shamash. Il fait, qu'est-ce que tu donnes à lui? Ça l'énerve. Regardez Rashi explique. Attention avec ton verre. Ouais. Regardez Rashi. Lo yiten adam prousa la shamash be'echad min haorchim ka'amar, on parle d'un des invités. Shelo yichos Baal Habayit kshu shote chonko lo yain umezik lo. ובולב כעס נמי מתוך שלך שלא יכלה עליכם לאורחים. Ouais, donc il va arriver au chenek, il va s'énerver. הוא מביט ומציץ במה שזה נותן והכוס נשפך מידו, et des fois même sans il s'énerve pas, il devrait faire renverser le verre. Et donc, mais là,
quand tu renverses une herbe, il dit ça. Sheme era d'avoir kalkala baseuda. De peur qu'il va arriver une kalkala dans la seuda. Et donc, une des halachot, une des logiques de tout ça, c'est que quand on est à table et qu'il y a un balabait et tout, ne l'énerve pas, le balabait. Et c'est d'afka, c'est manière, c'est d'afka beshat aochel. C'est vrai, il faut quand tu énerves quelqu'un, quand quelqu'un est en train de manger, tu l'énerves et qu'il est en train de manger, ça n'a rien à voir que quand il est assis sur un fauteuil, tu l'énerves. Quand il est en train de manger, shat achila, shat milchama. D'accord? On continue maintenant. Ve'ashamash shelo natal yadav asur litem prousa le torpiv. Ça c'est la suite de la braïta. D'accord, on est dans une braïta ici. Le shamash, il n'a pas fait une tête. C'est asur de donner du pain et torpiv. Qu'est-ce qu'elle vous la Gemara maintenant? Pourquoi elle nous ramène cette braïta? Donc on peut dire par là que... Pourquoi la Gemara nous ramène cette braïta? Ça c'est magnifique. Et la Gemara elle s'arrête là, c'est fini, la suga elle est finie maintenant. Donc voilà encore qu'est-ce qu'on déduit. Quel est le pshat de la braïta d'abord? Si le shamash sur l'intérieur sur une trousse avec torpiv, la Gemara l'a réfuté tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'on nous ramène encore une braïta avec le même deal? Encore une fois, il y a une halakha, on ne donne pas au shamash. C'est juste pour dire que le shamash il doit se laver les mains dans tous les cas, c'est tout pour faire tranquille. Mais d'accord, mais la braïta, on a réfuté ça. Le Rav il a dit exactement pareil tout à l'heure. Rav il a dit, lo iten adam prousa le torpiv chez le shamash. Pareil dans la braïta, ve'a shamash shelo natal yadav asur liten prousa le torpiv. D'accord? Donc maintenant, ve'a shamash shelo natal yadav asur liten prousa le torpiv. Pourquoi la Gemara nous ramène ça ici? Donc on voit ici, c'est pour apprendre, parce qu'il a chez le Natal Yadav, il n'a pas fait Netilat Yadayim. Mais on a réfuté tout à l'heure, chez le Shamash Tarot. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait là, là? Pourquoi on ramène cette braïta? C'est pour dire qu'il doit se laver les mains dans tous les cas. Mais non, mais ça on a réfuté tout à l'heure. C'est vrai qu'il doit se laver les mains dans tous les cas, mais Blagmara, quand on ramène ça ici, c'est pour nous. C'est pour poser la question de base, pour répondre à la question de base. On a réfuté, on a dit, ne m'apprends pas du Shamash, le Shamash il est Taroud. Alors le marché il pose une meilleure question encore. Le marcha, et grâce à ça, il change le pshat de mec, c'est pas ça le pshat qu'on a dit. Le marcha, ici, Bamakom, il demande, qu'est-ce que la Gemara, elle veut? Si Bémet, il y a une braïta qui nous dit talakha. Alors pourquoi la Gemara, tout à l'heure, elle nous ramène de Rav? Quand on ramène une preuve, de qui on ramène? D'un Amora ou d'une braïta? S'il y a une même halakha qu'un Amora dit, et une braïta dit la même halakha. Où c'est que vous savez que la preuve, elle est mieux? L'Amora? T'as un din qui est dans une Mishnah, et t'as un din qui est dans un Amora. Mishnah. Qu'est-ce qu'elle a fait la Gemara tout à l'heure? De qui elle a ramené la preuve? Un shamash. Regardez la Gemara. De qui la Gemara a ramené la preuve d'un shamash? De Rav. Tashma d'Amar Rabbi Zera Amar Rav. Il est entre les deux, on avait dit. D'accord, mais quand même Rav c'est moins qu'un Amora. Non, mais il a la force d'un. C'est moins qu'un Tana. Même s'il a la force, mais c'est pas comme une braïta claire. C'est beaucoup moins qu'une braïta claire. Donc si la Gemara maintenant veut nous ramener une preuve de la braïta, d'accord? Alors quel rapport, pourquoi la Gemara ne ramène pas une preuve de braïta? On avait dit Rav, il peut être. Encore une fois, Daniel. Même si Rav Tana ou Palig, mais quand tu viens m'amener une preuve, et que tu as une braïta mefureshet, et tu as un Amora, c'est sûr qu'on ramène une preuve d'une braïta. Dans toutes les Gemarotes, on t'amène Tashma. Quand on t'amène une preuve d'Amora, c'est qu'on n'a pas le choix. C'est vrai que c'est un Amora qui est encore mieux que les autres Amoraïm, d'accord? Mais c'est pas une raison d'amener une preuve de lui quand tu as une braïta claire. Ouais. Comme ça le marcha il demande ici. Pshat pas shoot. C'est évident ce qu'ils sont. Et à cause de ça, le marcha il dit c'est pas ça le pshat dans la braïta. Le pshat dans la braïta, regardez, on lit ensemble la braïta. Lo iten adam prousa la shamash. Ben shakos biyado. Ben shakos biyado shel balabait. Sheme ira d'avoir quelqu'un là basouda. De quoi on a parlé dans le début de la braïta? Qui c'est qui ne donne pas à qui? L'invité ne donne pas au shamash. L'invité ne donne pas au shamash, il a fait. Lo iten adam prousa le torpiv. Donc maintenant quand on dit la fin de la braïta, ve'a shamash shelo natal yadav asur liten prousa le torpiv. Quel est le pshat? C'est penser à un autre pshat. Un four. C'est-à-dire le shamash qui n'a pas fait netilat yadayim, il ne donne pas une prousa. Que lui ne peut pas donner si lui l'a pas fait. Le torpiv shelmi. De l'invité. Alors, balabé, tu vas pas le mettre dans la bouche, l'invité, parce qu'au début on a parlé de l'invité. On a dit l'invité ne donne pas au shamash, tu vas énerver le balabé. Donc là c'est fa, le shamash, d'accord? Qui n'a pas fait netilat yadayim, qui n'a pas fait netilat yadayim, le shamash, il ne donne pas dans la bouche de l'invité. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire, il est obligé. Donc le celui qui donne, ça c'est le pshat de la braïta. Donc déjà d'abord le marché répond, c'est ça le pshat. Donc si c'est ça le pshat, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a parlé en haut. Aucun rapport. D'accord? Maintenant il y a un autre problème. Pourquoi Bechal doit faire netilat yadayim? C'est pas lui qui mange. Si le pshat de la braïta maintenant c'est le shamash, il doit faire netilat yadayim pour donner à manger dans la bouche de l'invité. L'invité il a fait netilat yadayim. Donc pourquoi le shamash il doit faire netilat yadayim? Mieux encore il demande le marcha. Par la suite la Gemara elle va demander est-ce que quelqu'un qui donne à manger, c'est la suite de la Gemara, regardez, c'est l'Iba Yale ou la suite. L'Iba Yale ou Ma'achil, Sarich netilat yadayim ou un autre sarich?
Ça veut dire, tout ce que maintenant on a traité le sujet de quelqu'un qui mange et que quelqu'un lui donne à manger. Mais celui qui donne à manger, c'est-à-dire celui qui mange, il fait. Mais celui qui donne à manger, doit faire netila ou pas netila. Donc de cette braïta maintenant, d'après le pshat du Maharsha, c'est aussi que celui qui donne à manger, il devrait faire netila tadaim. Pourquoi la Gemara alors pour ramener cette braïta par la suite? Bonne question. Vous comprenez, d'un côté, le Maharsha, vous êtes avec moi ou pas? Vous suivez? C'est-à-dire, le Maharsha, il pose la question, il dit, si le pshat, c'est les torpilles chez la shamash, alors, mais là, pourquoi on n'a pas ramené une preuve de la braïta? Pourquoi tu me ramèneras? Donc, il dit, le pshat, c'est pas les torpilles chez la shamash, c'est les torpilles de l'invité qui a déjà fait Netilat Yadayim. Alors, dans ce cas-là, c'est une nouvelle halakha qu'un shamash, il doit faire Netilat Yadayim. Donc, c'est le sujet de la Gemara d'après. Et on voit dans la Gemara d'après, on n'a pas ramené cette braïta. Voilà, prouve-moi d'ici que quelqu'un qui donne à manger, il doit faire Netilat Yadayim. Conclusion. Ouais. Qu'est-ce qu'il répond le Maharsha? Il goûte le shamash. Hein? Non, il goûte pas, il donne à l'autre. Alors? De peur que? Pourquoi? D'où t'as vu ça? D'où t'as vu qu'on craint que le shamash, on a peur qu'il mange? On avait dit que c'était loin. Les moutrades. Il a fait. Ça, c'est la raison. Ça, c'est le Maharsha qui répond. Le petit route qu'on a donné tout à l'heure, Tarouid, dans un autre sujet, dans un autre contexte, le Maharsha dit pareil ici. Ça veut dire que s'il est Mahachil, et donc il va être Mahachil d'autant quelqu'un d'autre, il risque, puisqu'il est occupé de manger, mais quelqu'un de Ragid, ça peut arriver. Donc, mais la Echoliot, c'est pour ça que la Braïta, elle nous a demandé de faire Netilat Yadayim, le Shamash, même si tu donnes à quelqu'un d'autre. Mais Echoliot, que quelqu'un de normal, il aurait, même qui donne à manger, lui, il n'aurait pas besoin de faire Netilat Yadayim. D'accord? Donc, avec ce Maharsha là, qu'est-ce qu'on a gagné? On a aimé mettre que le pshat, il est différent de la braïta, ça n'a rien à voir avec en haut, on parle d'un shamash qui va faire un tziatadin pour donner à quelqu'un d'autre, mais ça n'a rien à voir avec le sujet de là-bas, pour quelqu'un de ragil qui donne à manger, on n'a pas le prochain qui va donner à manger. Et on répond pas à la barrière. Il n'y a pas de pshita, on ne répond pas. Non. Quand tu arrives le dimanche chez toi, qui ne fait pas de toi qui